C'est une canicule qui a été déclenchée, qui se déroule depuis une douzaine de jours, ce qui est une période assez longue. C'est une canicule qui a été déclenchée, qui se déroule depuis une douzaine de jours, ce qui est une période assez longue. Comme tu le sais, j'ai écrit 2 livres qui s'appellent L'arme climatique et l'arme environnementale. Mais il y a une quinzaine d'années, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, qui parle entre autres des chemtrails. Et en fait, on va découvrir que tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que comme nous l'avons déjà dit dans des émissions précédentes, ça fait plus d'un siècle que les militaires tentent de modifier le climat. Qu'est-ce qui te fait dire que tout ça est lié? Mais tu l'as résumé, tu as dit que la densité de cette chaleur était particulière. Elle était vraiment très particulière. Et en plus, elle a duré... je trouve qu'il y a pas duré au moins 10 jours. Oui, il n'y a pas vraiment d'explication. Alors, si on peut regarder justement... Alors voilà, on est venu... Parce que là, le truc, il faut dire aux gens. L'émission, elle sera ultra sérieuse. Patrick est venu avec énormément de documents et on va vous les montrer et Patrick va les analyser. Alors le premier, voilà, c'est celui-là, c'est cette carte de l'Europe. Et dis-moi, quelle est sa particularité? Et d'abord, qu'est-ce que c'est cette carte de l'Europe? Quelle est sa particularité? En fait, c'est une carte qui montre l'épisode caniculaire que nous venons de subir au mois de juin. Et comme nous le constatons, la canicule s'est arrêtée à la frontière avec la Russie. Oui, mais la canicule était plus puissante en France qu'ailleurs. Oui, en Espagne aussi. En fait, c'est essentiellement l'Europe du Sud, dont la France. Mais tu vois, ça s'arrête à la frontière russe. Comment tu l'expliques? Alors, justement, ça pose question. C'est-à-dire que en 2018, le South China Morning Post, Stéphane, si tu peux nous montrer l'article. Donc, en décembre 2018, voilà, donc le South China Morning Post, en fait, c'est un des principaux quotidiens de Hong Kong, qui a interviewé des scientifiques chinois, explique qu'au mois de juin, ils ont effectué avec les Russes une expérience dans une installation qui s'appelle Soura, qui fait partie du complexe militaro-industriel russe, qui est à environ 150 km de Nijni Novgorod, qui existe depuis les années 80 et qui permet de de faire des expériences de modification de l'ionosphère. Ils ont augmenté la température de l'ionosphère de plus de 100 degrés. Ça a eu des conséquences sur plus de 120 000 km² en Europe. Ils ont fait des essais. C'est-à-dire... Sur la France? Sur la France, enfin l'Europe de l'Ouest. Là, en juin? Ah non, je parlais en 2018. Ah, en 2010, d'accord. Okay. Il l'avait déjà fait, c'est-à-dire que ça fait quasiment 10 ans. Hein. D'accord. Ça fait quasiment 10 ans. Qu'est-ce que la ionosphère, exactement? Alors, donc, l'atmosphère terrestre est composée de plusieurs couches. Et il y a une couche très particulière qui s'appelle donc l'ionosphère, qui se situe entre à peu près 60-70 km au-dessus de la Terre jusqu'à 1000 km. Au-dessus, on a la magnétosphère, il y a d'autres couches, il y a la troposphère en dessous. Mais l'ionosphère se situe entre 60-70 km au-dessus de la Terre et 1000 km. Et alors, elle a une particularité, on va faire bref, d'ailleurs, mais elle a une particularité physique, c'est que à cet endroit, le rayonnement solaire ampute d'un électron les molécules atmosphériques. Et la conséquence, c'est que ça crée un plasma. Pardon. Et à ce moment-là, en fait, il y a des scientifiques qui vont conclure qu'il y a quelque part en haute altitude une couche qui permet de réfléchir les ondes vers le sol. Il y en a qui baptisent ça de la couche d'Appleton, et en 1929, ça devient l'ionosphère. D'accord. Parce que là, ils savent qu'effectivement, les molécules sont cassées. Et en modifiant cela, on peut visiblement modifier la météo ou le climat. Alors là, c'est la porte ouverte à des centaines de possibilités. Et donc, on a ce fameux projet HARP, oui, qui est américain et qui modifie le climat, en gros, d'où il veut, quoi.
Oui, qui Et peut comme il veut. clairement déclencher également des tremblements de terre. Enfin, donc le projet HARP, c'est 180 antennes qui envoient des puissances colossales justement pour réchauffer l'ionosphère. C'est-à-dire que en réchauffant l'ionosphère, il transforme certaines molécules en plasma. Et là, ça leur permet de réfléchir les ondes vers les cibles où ils en ont besoin. Est-ce qu'on peut montrer le schéma HARP? Oui. Alors, on montre le schéma HARP et on va... Voilà. Alors, regarde. On voit que ça réfléchit sur une partie d'un endroit, on va dire. Voilà, ça c'est l'étude d'impact. C'est vraiment un document plus inédit qu'on l'on montre. Et ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'Europe. C'est-à-dire que c'était un endroit. Alors, les médias nous ont parlé de dôme de chaleur. Qu'est-ce que c'est ce dôme de chaleur? Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça de toute ma vie, de dôme de chaleur au niveau du climat. Et puis à partir des années 50, de nouvelles formes de nuages apparaissent. C'est pas des cumulus, c'est pas tout ça. Ah non, non. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'était... on peut en parler quelques instants, mais notamment j'en parle dans le film Bye Bye Blue Sky, ou même d'ailleurs dans l'arme climatique, j'ai fait un chapitre sur les chemtrails. Donc évidemment, dès qu'on prononce le mot chemtrail, on nous dit... discrédit. Voilà, théorie du complot. En revanche, si on utilise le même mot, le synonyme géo-ingénierie, alors là, c'est bien. Et c'est la même chose, hein. Géo-ingénierie, je rappelle d'ailleurs qu'un des principaux bailleurs de fonds en matière de géo-ingénierie, en plus de l'armée, c'est Bill Gates, qui a financé de nombreuses expériences. Et toujours sur cette idée de réchauffement climatique, l'idée c'était de dire, on va mettre des couches de barium, d'aluminium, etc., qui sont, je rappelle, quand même des produits toxiques. On va mettre des couches on va répandre des chemtrails, donc du coup ça va diminuer le soleil, ça va le réfléchir vers le haut et il fera moins chaud sur Terre. Mais est-ce que naturellement il existe ce terme de dôme de chaleur, c'est-à-dire un dôme, c'est quoi? C'est quelque chose qui, comme une genre de cuve, qui se met comme ça, comme dans le film Les Simpsons, qui arrive comme ça sur un endroit, et qui maintient une chaleur pendant 10, 15 jours, 3 semaines, dans un seul et même unique endroit. Est-ce que ça existe naturellement? Non, puisque en fait une convection permanente entre l'air en bas qui est chaud, l'air du haut qui est froid, et donc ça bouge en permanence. Donc cette notion de dôme de chaleur, manifestement, ils avaient besoin d'inventer quelque chose pour justifier une situation dont je ne comprends pas comment on peut l'expliquer autrement que par des opérations artificielles, de type HARP, mais pas uniquement, parce que dans l'arsenal, pour modifier le climat, il y a bien d'autres... Oui, parce que HARP, c'est quelque chose qui réfléchit sur un endroit précis, et là, on a quelque chose qui a réfléchi sur un endroit précis, et aucun vent n'a pu faire bouger ce fameux dôme. Oui. Je rappelle aussi une chose, c'est physique, hein, et c'est niveau CM2. Lorsqu'il y a des grandes chaleurs, il y a forcément derrière nuages, pluie, etc. pendant X temps. Oui. Est-ce qu'il y a eu, allez, un quart d'heure à un moment donné, est-ce que depuis nous sommes sous des orages, des pluies On peut remonter un petit peu en arrière. Vas-y. Est-ce que, Stéphane, tu peux nous montrer l'image Californie? Voilà. Est-ce que tu peux la tirer un petit peu vers la gauche de l'écran, s'il te plaît? Alors, vous faites tout ça en direct, hein, vous avez vu? Pour qu'on voit mieux l'image. Voilà. Et donc, on va parler de la... alors à ce moment-là, prends Californie 2, l'autre image qui s'appelle Californie. Comme ça, voilà, celle-ci. Ce sera plus simple pour l'agrandir. D'accord. Donc, dis-moi. Donc, à droite,
c'est la Californie. Ouais. Tu vois, on reconnaît. À gauche, tout à gauche, ce qui est blanc, ce sont des nuages. Et au milieu, ce sont des traînées de condensation, qu'on appelle D'accord. autrement chemtrails. Et ce qui va se passer, c'est que, pendant 4 ans, les nuages blancs, tu vois, à gauche de la photo, vont tourner. Donc les nuages vont tourner, mais ne vont jamais s'approcher de la Californie. Et donc il va y avoir une sécheresse d'environ 5 ans. Et ça démarre quand Barack Obama est réélu en 2012. Et en fait, c'est en 2017 seulement que la pluie va revenir sur la Californie. Et donc, ça, c'est une image prise par la NASA. Donc, parce que ce qu'il faut que je précise, c'est Une image officielle. Ah oui, on le dit aux gens. Ça sont des images de la NASA. D'ailleurs, on trouve des images avec des traces de traînées où il y a pléthore. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, également, là, nous ne sommes pas dans l'ionosphère parce que les nuages, globalement, il n'y a pas de nuages au-dessus de 10 km. Alors que je le rappelle, l'ionosphère, c'est à partir de 60 km. Et donc, comme je le disais, quand on emploie le mot chemtrail, on nous parle évidemment de théorie du complot. N'empêche que on voit clairement sur les images satellitaires, et pas uniquement au niveau de la Californie, que ça peut avoir un impact sur les nuages, donc sur la pluie, donc sur les précipitations. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'utiliser HARP. On peut bloquer aujourd'hui, ils ont des technologies qui permettent de bloquer des nuages. Mais ils peuvent bloquer le vent, j'ai l'impression aussi. Alors, c'est ça le truc. Le vent, c'est plus compliqué, mais en revanche, ils peuvent bloquer ce qui serait poussé par le vent, c'est-à-dire les nuages. D'accord. Tu sais, il y a ce qui s'appelle des fronts d'ondes stationnaires, c'est-à-dire qu'il y a une masse d'air qui rencontre une autre, et puis elles vont rester bloquées pendant plusieurs jours, sans qu'il se passe rien. Enfin, puis à un moment, il y en a une qui va passer dessus, dessous, enfin bon, etc. Mais il peut y avoir des fronts d'ondes stationnaires qui vont rester bloqués pendant plusieurs jours. Et donc là, avec les chemtrails, ce qui a été constaté, c'est que les nuages ne pouvaient pas passer au-dessus de la Californie. C'est-à-dire que là, pendant 5 ans, ce machin là, qui a au milieu, a bloqué comme un barrage des nuages. Ils ont mis un bouchon. Voilà. Et on va me dire, évidemment, Apolline me dira, Monsieur Borowski, c'est naturel. Oui, bien sûr. Mais sauf que sur la théorie des chemtrails, tu sais, théorie du complot, quand les gens disent oui, non, mais c'est une théorie du complot, il y a qu'à lire Wikipédia pour le savoir. Je dis oui, évidemment, comme chacun le sait, le Congrès des États-Unis est un organisme conspirationniste. Qu'est-ce qu'il dit le Congrès ? Eh bien, le Congrès est tellement conspirationniste qu'en 1997, il demande à la au National Research Council, donc l'équivalent de notre CNRS, d'enquêter sur ce que les militaires américains ont répandu dans le ciel pendant les 30 précédentes années. Donc nous sommes en 1997, c'est-à-dire que le Congrès des États-Unis demande au NRC de faire une enquête sur ce que les militaires ont répandu dans le ciel pendant 30 ans auparavant. Et j'ai lu le rapport. Le rapport est très court, ça fait 12 pages. Et évidemment, les militaires ont opportunément perdu toutes les données, ou quasiment toutes les données. Néanmoins, que dit le rapport ? Donc c'est un rapport scientifique. Il dit qu'ils ont répandu un mélange de cadmium-zinc, que le cadmium n'est pas dangereux, que le zinc n'est pas dangereux, donc les deux réunis ne peuvent pas être dangereux, et qu'ils l'ont répandu au-dessus de villes comme Minneapolis, Saint-Paul, Winnipeg au Canada. Évidemment, des villes avec du monde, simplement pour voir quelles sont les conséquences sur la population de répandre ce genre de choses. Et donc, en fait, ils l'ont fait pendant 30 ans, mais en fait, ils l'ont fait pendant plus longtemps. Parce que quand on regarde, par exemple, des films des années 50, ou notamment Zorro, tu sais, la série Zorro d'époque. Donc, Zorro a été tourné en 55-50. Il y a 2 saisons, tournées en 55-56 et 56-57. Et dans la 2e saison, à un moment, on voit, comme d'habitude, le sergent Garcia et les lanciers qui poursuivent Zorro. C'est filmé en contre-plan, donc on voit le ciel.
En plus, le tournage a dû avoir lieu en automne ou en hiver parce qu'il y a quasiment plus de feuilles aux arbres et on voit d'immenses traînées dans le ciel. Et évidemment, on ne voit pas d'avion parce que rappelons que les vraies traînées de condensation durent 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Mais au-delà, ça n'est pas normal. Et donc, en fait, quand on regarde cet épisode de Zorro, le ciel est rempli de traînées blanches. Mais là, on parle des Américains. Les Américains ont-ils pu faire ça en France? Ou est-ce que peut-être l'État français a fait ça aussi? C'est possible. Eh bien, ce que j'explique dans l'arme climatique ou dans Bye Bye Blue Sky, c'est que les militaires français, à un moment, je me suis dit, mais si les militaires français participent à ces opérations, ils doivent acheter du barium. Parce que c'est une des substances qui, et je leur dis, c'est un produit toxique. À qui on achète le barium? À des mines, tu vois, ce sont des sociétés spécialisées dans la fourniture de ce type de produits. Et la fiche médicale demande à ce que ceux qui travaillent, par exemple, auprès de machines IRM ne restent pas exposés plus d'1 heure d'affilée. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un produit toxique. Donc, je me suis dit, tiens, mais s'ils répandent du barium dans le ciel, forcément, ils doivent l'acheter quelque part. Et peut-être que sur le site du ministère de la Défense, il y a encore un appel d'offres qui traînerait, où on verrait qu'ils ont acheté du barium. Est-ce qu'il y en a un? J'en ai trouvé un. Tu l'as là? Non, il n'est pas là, il est dans le livre, il est dans le film. Dans le livre L'arme climatique. Oui, l'arme climatique. L'arme climatique, pardon. Et donc on voit évidemment, je savais qu'en pénétrant sur ce site, je serais traqué au sens tracking. Et dans le livre, tu as le contrat? L'image, je mets l'image. L'image de cet appel d'offres. Donc l'armée, de mémoire, je crois, c'est en 2006, passe une commande de 20 tonnes de sulfate de barium. 20 tonnes de sulfate de barium. C'est énorme. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi. C'est une canicule qui a été déclenchée, qui se déroule depuis une douzaine de jours, ce qui est une période assez longue. C'est une canicule qui a été déclenchée, qui se déroule depuis une douzaine de jours, ce qui est une période assez longue.